Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois de passer par là et que tu n'es pas encore abonné, alors fais-le maintenant, abonne-toi et active ta cloche de notification. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques expressions chinoises pour un débutant. Plusieurs d'entre vous ont déjà eu à me dire ceci, je veux apprendre le chinois, je veux parler, je veux. Et il y a également d'autres personnes qui ont l'habitude de dire hi hong, je sais pas trop. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo juste pour vous. Je vous présente quelques expressions chinoises qui vont vraiment vous intéresser. Alors si tu es vraiment intéressé par cette vidéo, continue à la regarder et n'oublie pas de prendre un petit notebook à côté et un stylo parce que je sais que tu vas l'aimer cette vidéo. Alors on se retrouve après. Alors sans toutefois tarder, nous commençons avec nos différentes expressions. Comme dans toute autre langue, on commence toujours par des trucs comme des salutations, des présentations et autres. En chinois, c'est la même chose, il n'y a rien de différent. Alors, en chinois, comment dit-on bonjour ou salut? Dis tout simplement ni hao, ni hao. J'espère que tu es en train de répéter après moi. Ni hao. Cessez de dire hi hong, c'est pas ça, pas du tout, c'est ni hao. Comme vous voyez bien, ça s'affiche là. Ni hao, hello, hi, bonjour, salut. Alors disons que je me promène en route, je rencontre un monsieur X ou une mademoiselle X et je vais entamer une conversation avec elle. Comment est-ce que je vais procéder? Je vais juste commencer par ni hao. Et s'il s'agit, comment on dit, d'une grande personne et que je veux vous voir cette personne, je vais tout simplement dire nin hao, nin hao. Pareillement à ni hao, vous voyez le nin, vous devez bien appuyer nin hao. C'est différent, j'espère que vous voyez bien la différence. Après cela, je veux savoir comment est-ce que tu te portes, comment est-ce que tu vas. Je vais continuer par ni hao ma, ni hao ma. J'espère que c'est pas trop difficile. Alors ni hao ma, ça veut tout simplement dire comment tu vas, comment tu te portes. C'est juste ça, rien de compliqué. Donc après avoir posé cette question ni hao ma, je veux savoir, donc j'attends une réponse au fait. Comment est-ce que la personne va me répondre? Il va tout simplement dire ceci: wo hen hao, wo hen hao, je vais bien. Wo hen hao. Déjà, comme je disais, cette vidéo c'est vraiment pour un débutant parce que généralement avec les Chinois, c'est rare de voir un Chinois dire ni hao ma. Il va plutôt te dire ceci: ni zui jin zhen yang, ni zui jin zhen yang. Donc si tu trouves vraiment que ni hao ma c'est un peu trop basique pour toi, tu peux continuer ou bien tu peux choisir de dire ni zui jin zhen yang. Donc c'est à toi de voir et la réponse est simple: wo hen hao, wo hen hao. Je fais l'effort de répéter à plusieurs reprises parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire oh c'est difficile. On se connaît. Alors si je veux aller plus loin dans la conversation, déjà je veux savoir, non je veux dire et toi, comment tu vas? Déjà je renvoie la question quoi. Je vais tout simplement dire Nina, Nina et toi, Nina et toi. Il va tout simplement répondre wo ye hen hao, wo ye hen hao. Prêtez vraiment attention, au niveau de cette phrase, il y a un ye qui s'ajoute. Ce ye veut tout simplement dire aussi. Je vais aussi bien ou je me porte aussi bien ou je me porte également bien. C'est comme vous voulez. Wo ye hen hao. Je vais aussi bien. Alors, je me suis présentée. On s'est salué. On apprend déjà à se connaître quoi. Maintenant, je veux savoir comment est-ce que tu t'appelles, de quelle nationalité est-ce que tu es. C'est simple, je vais juste procéder comme suivant. Ni jiao shenma ningzi, ni jiao shenma ningzi, qui veut dire tout simplement comment est-ce que tu t'appelles. Ni jiao shenma ningzi. À toi de répondre wo jiao, par exemple Hajasberry, wo jiao Queenie Shine, wo jiao. Tu mets juste ton nom en tout cas, ça dépend de toi. Donc comment dire comment est-ce que tu t'appelles? C'est simple. Ni jiao shenma ningzi. Comment répondre? Wo jiao Hajasberry. Tu suis juste avec ton nom
tu complètes, en tout cas vous comprenez ce que je veux dire. Ok, après ça donc, il est temps peut-être de demander de quelle nationalité est-ce que tu es. Vous allez tout simplement dire ceci. Ni shi na guo ren. Ni shi na guo ren. De quelle nationalité es-tu, êtes-vous? Ni shi na guo ren. Comment est-ce que vous allez répondre? Wo shi, je suis. Alors, moi je suis camerounais, je vais tout simplement dire wo shi Kamailong ren. Wo shi Kamailong ren. Ou je vais tout simplement aller plus loin en disant wo lai zi Kamailong. Je viens du Cameroun. Wo lai zi Kamailong. C'est simple. Et si je vais peut-être dire que je viens de la Chine, de l'Amérique, de la France, la Chine, ça sera wo lai zi Zhongguo. Ou bien wo shi Zhongguo ren. Wo shi Meiguo ren. Meiguo ren, c'est-à-dire je suis américain. Alors si je veux dire que je suis français, je vais tout simplement dire wo shi Faguo ren. Faguo ren. Faites ta connaissance, je suis heureuse, je suis contente et je vais exprimer cela. Je vais tout simplement m'exprimer comme je suis. 认识你很高兴. 认识你很高兴. Ravi de faire votre connaissance. Je répète, 认识你很高兴. J'ai été ravie de faire votre connaissance. Alors, je dois vous dire au revoir. Je vais tout simplement dire 再见. 再见, c'est simple. 再见. Mémorisez ce mot, c'est très simple. Maintenant, nous allons aborder notre prochaine expression et nous allons parler de la nourriture comme d'habitude. Alors, toutes ces personnes qui aiment manger là, venez suivre ceci. Disons que j'ai faim, je veux manger, le restaurant où est-ce qu'il se trouve? Alors, si je viens d'arriver en Chine, comment est-ce que je dois dire cela? Comment est-ce que je dois m'exprimer? Déjà, j'ai faim, c'est wo le. Wo le, j'ai faim. Ou encore, je peux tout simplement dire wo tuzi le. Tuzi, au fait, c'est le ventre. C'est une manière de dire mon ventre, il a faim. Et comme on ne peut pas dire mon ventre, il a faim, on va tout simplement traduire cette phrase simplement en disant j'ai faim. Wo le. Ou encore wo tuzi le. Alors j'ai faim, je veux manger. Parce que quand on a faim, on veut manger de la nourriture, n'est-ce pas? Donc vous allez tout simplement dire wo xiang chi fan. Wo xiang chi fan. Je veux manger. Wo xiang chi fan. Et je veux manger, je dois me rendre au restaurant, je dois me rendre à la cantine. Comment est-ce que je dois dire cela? Oh, le chinois, vraiment de Dieu. C'est simple, c'est simple. Note ceci, tu dois tout simplement dire Ting wen. Ting wen, j'attire votre attention. J'attire votre attention plus précisément sur ce petit mot Ting wen, qui veut tout simplement dire s'il te plaît, s'il vous plaît. Déjà, c'est un mot de politesse. Je ne peux pas rencontrer une personne en route et je commence juste ma conversation comme ça où je me mets à poser des questions. Donc, rappelez-vous, il faut toujours commencer par Ting wen. Fan dian zai nar. Fan dian zai nar. Je répète, Ting wen. Fan dian zai nar. S'il vous plaît, où est-ce que se trouve le restaurant? Ou vous pouvez encore dire Ting wen. 食堂在哪儿? 请问食堂在哪儿? Déjà, si vous essayez de voir ces deux phrases, nous avons Fan dian qui est restaurant et nous avons également Shitang qui peut être restaurant ou cantine, c'est pareil. Je voulais également attirer votre attention sur le nar. Là, si vous voyez bien, j'essaie de dire nar. C'est juste pour vous dire que en Chine, ceux qui se trouvent au nord et ceux qui se trouvent peut-être au sud, ils ont des différents accents, ils ont parfois des différentes manières de parler. Alors, si tu te sens à l'aise, tu peux tout simplement dire nar, nar. Si tu trouves que c'est difficile, tu peux tout simplement dire 请问饭店在哪里? Nali. Vous voyez, il y a nar et nali. À vous de voir lequel paraît facile pour vous. Alors, monsieur l'inconnu m'a aidé, il m'a indiqué la direction ou la route. Maintenant, je peux aller au restaurant seul. Mais je ne peux pas partir sans remercier monsieur l'inconnu quand même. Il faut être poli. Alors, je vais tout simplement dire xie xie. Xie xie. Répétez après moi. Xie xie. Merci. Xie xie. Je vais tout simplement dire merci. Et l'inconnu maintenant, il va vous dire
je vous en prie, je t'en prie. Il dira ceci alors, 不客气, 不客气. Ou alors, 不用谢, 不用谢. C'est tout simplement une manière de dire je t'en prie ou je vous en prie. 谢谢, 不用谢, 不客气. Dans notre prochaine expression, nous allons parler de l'appréciation. Alors toi qui me regardes, tu veux me dire Hajasferi, tu es belle, tu es mignonne. Ou alors je veux te dire que toi là tu es beau, tu es mignon. Je vais te dire ça comment en chinois. Demandez-moi, je vais vous dire. Alors je vais exprimer cela, je vais tout simplement dire Ni很漂亮, ni很漂亮. Vous êtes très belle, ou bien tu es très belle, tu es jolie. Ni很漂亮. Notez bien, 漂亮 c'est quand il s'agit d'une fille, d'une demoiselle. 漂亮, 你很漂亮. Tu es belle, tu es jolie. Maintenant, quand il s'agit d'un garçon, je vais tout simplement dire 你很帅. Ouais, 你很帅. 你很帅. Tu es mignon, tu es beau. Et vous avez appris un mot qui est 谢谢. Donc, on vous a apprécié. N'oubliez pas d'être poli. Oh, je reviens, il faut toujours être poli. Je t'ai dit que tu es beau, tu es belle, 你很漂亮, 你很帅. Réponds tout simplement 谢谢. 谢谢. Et quand tu dis 谢谢, ça c'est juste une révision. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? 不客气, 不用谢, ok? Bon, les amoureux et les amoureuses, vous êtes là? J'ai un petit truc pour vous là. Alors je vais dire à ma copine que je l'aime. Je vais dire à mon copain que je l'aime. Je vais tout simplement dire 我爱你. Et je profite de cette occasion pour vous dire 我爱你们, je vous aime. Donc si tu aimes ta copine, si elle est à côté de toi à l'instant, il faut tout simplement lui dire 宝贝, 我爱你. Elle va vous dire 我也爱你, 宝贝. Excusez ma comédie. Donc pour dire je t'aime, c'est tout simplement 我爱你. Alors qui aime le shopping comme moi? Non, je sais que j'aime le shopping et je pouvais même pas finir cette vidéo sans parler de ça. Non, 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 non. Alors je vais faire des courses. Je veux aller dans un supermarché. Je veux m'acheter des choses, des chaussures, des habits. Bref, je veux m'acheter plein de trucs. Alors, disons que j'arrive et je vais acheter un livre, un cahier ou alors un téléphone. Je vais commencer par 千万. Vous vous rappelez de ce mot, n'est-ce pas? 千万. 这部手机多少钱? 这部手机多少钱? Qui veut tout simplement dire s'il vous plaît ou s'il te plaît, combien coûte ce téléphone? Combien coûte ce téléphone? 多少钱, c'est-à-dire combien coûte blablabla. Bla, bla, bla. Ou par exemple, je veux acheter un stylo. Je vais tout simplement dire 千万. 这支笔多少钱? Le stylo c'est 笔. Le téléphone c'est 手机. 笔手机. Ouais, je suis pas gentille. J'ai vraiment raconté tous ces trucs-là sans toutefois vous dire comment est-ce que même le supermarché, comment est-ce qu'on dit ça en chinois. Ouais, c'est pas gentil. Alors, le supermarché en chinois, ça se dit 超市. 超市, qui veut tout simplement dire supermarché. J'espère que je me suis rattrapée. Donc, la prochaine expression, de quoi est-ce qu'il s'agira? Disons que j'ai fait un truc, je t'ai peut-être piétiné, je t'ai peut-être fait un truc sans faire attention et je veux exprimer ma désolance, je veux te dire que je suis désolée. En Chinese, en chinois, on dit tout simplement 对不起, ou bien 不好意思. 对不起 ou alors 不好意思, tout simplement pour dire je suis désolée. Et moi, mon tour, que vais-je donc répondre? 没关系. 没关系. C'est rien. It's nothing. Don't mention it. C'est un peu ça. Alors, je viens te trouver et puis je te dis ceci. Oh, j'ai créé ma chaîne YouTube. Tu t'es pas encore abonné. Alors, abonne-toi. Va activer ta cloche de notification. C'est monté, c'est descendu. Et tu veux donc me dire, ok, j'ai compris. Tu veux me dire, ok, comment dire ok en chinois? Dis simplement, hao da. Hao da. C'est-à-dire, ok. Notre vidéo est déjà à sa fin. Et comme vous avez bien pu le voir, j'ai fait l'effort de vous présenter quelques expressions et
Je sais pas trop, mais j'espère que ça va vous servir. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. J'espère vraiment que tu as pu apprendre quelque chose. Si c'est le cas, je te laisse un petit devoir. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as appris de ma vidéo? Du genre, quelle expression est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a marqué? Désormais, au lieu de dire hi hong, que va-t-on dire? Laisse-le moi dans les commentaires. Je veux bien savoir si tu as appris quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Activez votre cloche de notification. Likez. Sans toutefois oublier de partager le lien avec vos amis. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Dès lors, portez-vous bien. May God bless you. Bye bye. À plus.